Bon, vous voyez, mon ami, je vais vous le dire. Je vais vous dire ce que moi j'en pense. Voyez? Or, ça ne veut pas dire que c'est juste. J'en pense que c'est terrible. Maintenant, ce que j'en pense, c'est ceci. Dieu m'a envoyé sur le champ de travail. J'ai connu l'époque où il semblait que j'aurais dû au moins... Je n'avais pas d'argent du tout. Et je disais, faites passer le plateau à offrande, c'est tout. L'organisateur venait me dire, écoute Billy, nous avons un déficit de $5 000 ce soir, mon gars. Est-ce que tu as l'argent à Jeffersonville pour régler ça? Je disais, ça ne fait rien. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Sans ça, je ne serais pas venu. Voyez, faites passer le plateau à offrande, c'est tout. Et avant que la série de réunions soit terminée, quelqu'un disait, vous savez, le Seigneur m'a mis à cœur de contribuer à ceci un montant de $5 000. Voyez. Mais d'abord, il faut être conduit à le faire. Je ne crois pas que ce soit bien de soutirer, de quêter, de quémander de l'argent. Je pense que c'est mal de faire ça. Or, frère, si vous le faites, je ne veux surtout pas vous blesser. Voyez, vous avez peut-être reçu de Dieu le droit de le faire, mais je donne simplement mon avis. Moi, je ne crois pas que ce soit bien. Or, j'ai même déjà eu connaissance que certains ministres aient dit, j'y étais moi-même, il n'y a pas longtemps. Or là, ce n'est pas de pentecôtistes qu'il s'agit, c'est il s'agit d'églises. Voyez, d'autres églises. C'était lors d'un grand rassemblement religieux en campement. Gertie, vous étiez avec moi, et beaucoup d'autres qui se trouvent ici. Et ils ont passé tout l'après-midi. C'était une dénomination bien connue. Ils étaient 2 ou 3 qui étaient là. Il s'agit des églises habituelles, comme nos églises modernes d'ici, en ville et tout, lors d'une grande convention. Ils ont passé tout l'après-midi, debout sur l'estrade, à faire des menaces aux gens, disant que Dieu détruirait leur récolte, frapperait leurs enfants de polio, et ce genre de choses. S'ils ne donnaient pas d'argent lors de cette réunion. C'est l'exacte vérité. Cette Bible est devant moi. J'ai dit, c'est un blasphème contre Dieu et ses disciples. Si Dieu vous envoie, il prendra soin de vous. S'il ne vous a pas envoyé, dans ce cas, alors que ce soit la dénomination qui prenne soin de vous. Mais vous, si Dieu vous envoie, il prendra soin de vous. Que dire d'une pièce de théâtre de Noël dans une église du Saint-Esprit? Eh bien, si c'est au sujet de Christ, ça pourrait peut-être aller. Mais si c'est au sujet du Père Noël, lui, je n'y crois pas. Je suis devenu trop grand pour ça. Je ne crois pas du tout au Père Noël. Voyez? Et certaines de ces petites choses de Noël qu'ils font, moi, je trouve ça ridicule. Mais je pense qu'ils ont retiré complètement Christ de Noël, et ils ont mis le Père Noël à la place. Et le Père Noël, c'est une histoire inventée. J'espère que je ne blesse personne, je pense aux enfants. Mais je vais vous dire une chose. Il n'y a pas longtemps, environ 25 ou 30 ans, un ministre de cette ville, le pasteur d'une grande église de cette ville, que je connaissais très bien, un de mes amis intimes, est venu vers moi. Et Charlie Bohannon, frère Mike, tu te souviens de Charlie Bohannon, un de mes bons amis. Il était assis dans son bureau et il a dit, je ne dirai plus jamais ce mensonge à mes enfants, et je ne permettrai pas non plus qu'on le dise à mes petits-enfants. Il a dit, mon propre petit garçon est venu vers moi un jour. Il avait une 12aine d'années et il parlait du Père Noël. Et il a dit, eh bien, mon chou, j'ai quelque chose à te dire. Il a dit, maman, vous savez. Et là, il lui a dit ce qu'il avait fait. Puis, après ça, il est revenu. Il a dit, alors papa, est-ce que Jésus, là, c'est la même chose? Dites la vérité. Le Père Noël, c'est une invention catholique au sujet d'un certain Kris Kringle ou Saint-Nicolas, un ancien saint catholique allemand qui allait de lieu en lieu faisant du bien aux enfants. Et ils ont perpétué ça sous forme de tradition. Mais Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est réel et il est vivant. Maintenant, voici une question, la dernière, qui est très... Maintenant, regardez, il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec moi là-dessus, mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, souvenez-vous, faites-le amicalement, d'accord? Je vous aime, et je ne veux pas vous faire de peine. C'est que je veux être honnête. Si je ne peux pas, si je dis un mensonge à mon fils, alors je suis un menteur. Voyez, je veux lui dire la vérité. Alors, je lui parle du Père Noël en disant, « Mais oui, bien sûr qu'il y a le Père Noël. Regarde bien papa le soir de Noël. » Voyez? Oui. Vous savez, l'autre jour, j'étais par ici et j'ai testé une petite fille à ce sujet juste pour voir. Et on m'a vraiment rendu la monnaie de ma pièce.
C'était avant-hier. J'étais dans l'établissement et des gens étaient là, à l'épicerie Quaker Made. J'y étais allé pour acheter des provisions. Donc, ma femme et moi, nous étions là. Et il y avait une toute petite. Elle n'avait pas plus de 18 mois. Elle était là, qui chantait « Père Noël, Père Noël ». Et j'ai dit, dans son petit siège, vous savez, assise à l'arrière du petit chariot. J'ai dit, « Est-ce que tu cherches le Père Noël ?» Elle a dit, « C'est mon papa, monsieur. » J'ai dit, « Sois bénie, ma petite chérie. Toi, tu as de la sagesse. » Maintenant, voici une question vraiment épineuse, mes amis. Et là-dessus, ensuite, je terminerai. Oh, c'est un passage de l'Écriture formidable, mais il semble que c'est un point épineux pour tout le monde. Il m'a laissé perplexe pendant bien des années, et c'est seulement par la grâce de Dieu. Et ma précieuse épouse, qui est assise là-bas au fond, en ce moment, quand elle a appris que j'avais cette question cet après-midi, elle a dit, « Bill, comment vas-tu répondre à celle-là » Elle a dit, « Je me suis toujours moi-même posé cette question. » Elle a dit, « Je n'ai jamais pu comprendre. » Elle a dit, je lui dis, « Viens ce soir, ma chérie. Je vais faire de mon mieux avec l'aide de Dieu. » Frère Branham, s'il vous plaît, expliquez Hébreux 6, 4 à 6. À ce sujet, vraiment une fois, vous voyez maintenant ici, il faudra considérer attentivement ce qui se rapporte à notre foi, à la grâce, à la sécurité des croyants, à la persévérance des saints, ou plutôt à la persévérance des saints. Hébreux, chapitre 6, 4 à 6. Maintenant, pour terminer ceci, là, j'espère que Dieu m'aidera à bien éclaircir ça pour vous. Je suis désolé, j'avais mon message pour ce soir. Peut-être que je prêcherai la même chose demain matin, au service, puis je m'en irai. Or, cette question est vraiment épineuse. Voyez ? Maintenant, il faut faire attention. Maintenant, souvenez-vous, ce que nous croyons et enseignons dans cette Église, ce n'est pas que tous ceux qui viennent ici et qui poussent des cris, que tous ceux qui parlent en langue, que tous ceux qui serrent la main du prédicateur ont la vie éternelle. Mais ce que nous croyons, c'est que si vous avez la vie éternelle, si Dieu vous a donné la vie éternelle, vous l'avez pour toujours. Voyez ? En effet, regardez, s'il en était autrement, Jésus se trouve être un faux docteur. Dans Jean 5, 24, il a dit, « Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Maintenant, argumentez avec lui. Tous ceux que le Père m'a donnés, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Je cite l'Écriture. Tous ceux qui viendront, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux qui viendront à moi, je leur donnerai la vie éternelle. Jean 6. Et je les ressusciterai au dernier jour. Ce sont ces paroles. Maintenant, regardez, si je revenais à Éphésiens, chapitre 1er, où Paul prêchait, or, chez les Corinthiens, chacun avait une langue et un cantique, vous remarquerez que les autres églises n'ont pas eu ce problème. Il n'a jamais rien dit à ce sujet. Est-ce qu'il a déjà fait mention des langues, quelque part dans l'église d'Éphèse, dans l'église de Rome? Non. Chez eux, tout comme chez les Corinthiens, ils avaient des langues et tout le reste. Mais chez eux, il y avait un ordre établi pour ces choses. Les Corinthiens, eux, ils n'arrivaient pas à y mettre de l'ordre, voyez. Mais Paul est allé là-bas et il a mis l'Église en ordre. Alors, je crois, comme le dit Oral Roberts, que Dieu est un Dieu bon. Vous croyez ça, n'est-ce pas? Et vous dites, eh bien alors, qu'en est-il des pentecôtistes qui ont ces langues, frère Branham? Je pense qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, certainement. Très bien. Pourquoi? Regardez. Vous croyez qu'il est un Dieu bon? Thomas a dit une fois, « Tu sais, Seigneur, tous les autres croyaient en lui. » Il disait, « Oh, nous savons qu'il est réel. » Oh, Thomas a dit, « Non, non, je ne le crois pas. Pour que je le croie, il faudra que j'ai une preuve. Il faudra que je mette mes doigts dans son côté et dans les marques des clous dans ses mains. Il est un Dieu bon. » Il a dit, « Viens, Thomas. Voilà. » Oh, Thomas a dit, « Maintenant je crois. »
Jésus a dit, « Oui, Thomas, après m'avoir vu et m'avoir touché et mis tes mains dans mon côté, tu crois. Mais combien plus grande sera la récompense de ceux qui n'ont jamais vu et qui croient quand même. » Il est un Dieu bon, bien sûr. Il vous donne ce que votre cœur désire. Croyons en lui, simplement. C'est ça le coup mortel donné à Satan. Quand un homme prend Dieu au mot, frère, ça tuera Satan chaque fois. C'est ça le coup le plus dur que Satan peut recevoir. Quand un homme prend Dieu au mot. Comme je l'ai dit, l'homme ne vivra pas seulement, Jésus l'autre soir, mais de chaque parole qui sort de... Maintenant, remarquez ceci. Bon, je vais commencer au premier verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Maintenant, la première chose que je veux que vous sachiez, à qui Paul parle-t-il ici? Aux Hébreux. Il est dit Hébreux, en haut, l'épître aux Hébreux. Pas vrai? Les Juifs qui avaient rejeté Jésus. Est-ce que vous saisissez maintenant? Il parle aux Juifs. Il leur montre que l'ombre, la loi, était un type qui représentait Christ. Toutes les choses anciennes étaient un type des nouvelles. Maintenant, regardez bien. Laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Là, il leur avait parlé des doctrines. Continuons et parlons maintenant des choses parfaites. Or, vous êtes rendus parfaits en Dieu une fois que vous avez été scellés par le Saint-Esprit jusqu'au jour de votre rédemption. Celui qui est né de Dieu, un Jean, ne pratique pas le péché. En effet, il ne peut pas pécher parce que la semence de Dieu demeure en lui. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, non pas celui qui pense qu'il en est rempli, mais celui qui est né de l'Esprit de Dieu, ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu est en lui et il ne peut pas pécher. Voyez? Est-ce bien ce que la Bible dit? Alors, voilà, c'est ça. Vous êtes, il ne s'agit pas de ce que vous faites, il s'agit de ce que, non pas de ce que le monde pense de vous, mais de ce que Dieu pense de vous. Voyez? Vous ne pouvez pas. Comment puis-je avoir en main un ordre écrit par le maire de la ville, m'autorisant à rouler à 65 km à l'heure dans la ville, et être ensuite arrêté par un agent de police? Impossible. Comment puis-je pécher alors qu'il y a constamment un sacrifice sanglant devant Dieu qui fait qu'il ne me voit même pas? Alors qu'il y a un pare-choc entre moi et Dieu, un bouclier de sang. Car nous sommes morts et notre vie est cachée en Christ par Dieu, scellée par le Saint-Esprit. Voyons, mais comment pouvez-vous faire quelque chose de mal aux yeux de Dieu? Si nous péchons volontairement, Hébreux 10, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Ici, à l'intérieur, il est impossible, voyez, de pécher volontairement. Maintenant, continuons à lire. Très bien. Ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous faisons si Dieu le permet. Maintenant, voici où il voulait commencer, au verset 4. Car il est impossible que ceux qui étaient une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Bon, donc, il semble, comme vous le lisez là, qu'un homme pourrait, après avoir reçu le Saint-Esprit, rétrograder et être perdu. Mais c'est une chose impossible pour lui. Voyez, il ne le peut pas. S'il le faisait, Christ aurait menti. Voyez, c'est une chose impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés. Maintenant, regardez bien ici. À qui est-ce qu'il parle? Il parle à ces Juifs frontaliers. Il n'a jamais dit qu'il s'agissait d'un homme rempli du Saint-Esprit. Il a seulement dit
s'il a goûté la parole de Dieu. Maintenant, je vais vous présenter ça un peu comme une parabole, pour m'assurer que vous le voyez, que ça ne vous échappe pas. Il écrit donc à ces Juifs. Certains d'entre eux sont des croyants frontaliers. Voyez, il a dit, maintenant nous allons laisser de côté ces œuvres et continuer à avancer, parler de la perfection. Il a dit, bon, nous parlons des baptêmes, de la résurrection des morts, de l'imposition des mains et de toutes ces choses. Mais maintenant, nous allons parler de la perfection. Maintenant, nous allons parler du moment où vous entrez dans le Saint-Esprit. Ça fait maintenant longtemps que vous suivez les réunions. Et de ces gens-là, vous en avez vu. Ils vont suivre. Et ils ne veulent ni entrer, ni sortir. Ils apprécient le Saint-Esprit. Ils se présentent là. Peut-être que le Saint-Esprit fait quelque chose. Et voilà qu'ils se lèvent, qu'ils poussent des cris et qu'ils sautent en l'air. Mais jamais ils n'ont le désir de le recevoir personnellement. Non, non. Voyez? Et ils diront, « Oh oui, c'est bien. Oh, mais ça, je ne suis vraiment pas sûr. » Voyez? Voyez? Des croyants frontaliers. Ils sont juste assez prêts pour pouvoir y goûter, mais cependant, ils ne le reçoivent pas. Voyez? Alors, ils restent là autour, comme ça, pendant si longtemps, qu'après un moment, ils finissent par dériver complètement et s'en aller. Je pourrais citer les noms de beaucoup de gens qui étaient au tabernacle et qui ont fait la même chose. Ils sont retombés. Pour ce qui est d'être renouvelés et amenés à la repentance, il n'y a plus de repentance pour eux. Ils ont tout simplement attristé l'esprit et ils s'est éloigné d'eux. Ils en ont été si près que... Tenez, si vous preniez avec moi, vous n'avez pas le temps maintenant, je sais, mais si vous preniez le Deutéronome au chapitre 1er et que vous le lisiez, vous y trouveriez la même chose. Notez-le donc, c'est Deutéronome chapitre 1er. Bon, et commencez au verset 19 et lisez-le jusqu'au verset 26, le Deutéronome. Vous y verrez. Maintenant, regardez, tout Israël, ce que ces gens-là font, c'est qu'ils arrivent à Kadès Barnéa. Oh, je vois quelque chose. Ce tabernacle, ce monde pentecôtiste, est à Kadès Barnéa maintenant même. C'est tout à fait vrai, Fresneville. Nous sommes à Kadès Barnéa, le tribunal du monde. C'était le tribunal. Et les espions sont allés là-bas. C'est Josué qui a dit ici, « Maintenant, j'ai envoyé des espions. » Ou plutôt, c'est Moïse. « J'ai envoyé des espions, 12, un homme de chacune de vos tribus. Je les ai envoyés pour qu'ils explorent le pays et reviennent nous faire un rapport. » Pas vrai? Et quand ils sont revenus, 9 hommes sur les 12 ont dit, « Oh, c'est un bon pays, mais oh, miséricorde, nous ne pouvons pas nous en emparer. » Oh là là, les Amoréens sont là-bas, et nous sommes comme des sauterelles à côté d'eux. Ce sont des hommes armés, leurs murailles sont hautes. Oh, c'est trop. Eh bien moi, j'aurais préféré que nous mourions là-bas en Égypte, plutôt que tu nous conduises ici. Mais ces braves, Caleb et Josué, ont sauté sur leurs pieds et les ont apaisés. Ils ont dit, nous sommes plus que capables de nous en emparer. Oui, monsieur, le voilà, celui qu'il faut. Maintenant, regardez, qu'est-il arrivé? Caleb et Josué savaient que Dieu le leur avait promis. Je ne me soucie pas de sa grandeur, ni du nombre d'obstacles à surmonter, ni de leur taille ou de leur importance. Ça n'a rien à voir. Dieu l'a dit. Alors nous sommes capables de nous en emparer. Et savez-vous qu'ils ont été les 2 seules personnes qui, sur les 2,5 millions qu'il y avait là, qui ont traversé, sont entrées dans ce pays? C'est parce qu'ils ont gardé la foi en ce que Dieu avait déclaré être la vérité. Amen. Le tabernacle, maintenant même, est à Kadès Barnéa. Regardez, ces gens en ont été si près qu'ils ont même goûté aux raisins provenant de ce pays. Ils ont mangé de ces raisins. Quand Caleb et les autres sont allés là-bas, qu'ils en ont ramené des raisins, ces gens-là en ont pris quelques-uns et les ont mangés. Oh, ils sont bons, mais on ne peut pas y arriver. Ceux qui ont goûté la bonne œuvre de Dieu, qui ont goûté au Saint-Esprit, qui ont contemplé sa bonté, qui ont goûté la parole de Dieu. Vous le voyez, il n'a jamais été permis à aucun de ces hommes-là, pas un seul d'entre eux, d'y entrer. Ils ont péri dans leur propre pays, ici, dans le désert. Ils n'y sont jamais entrés. Pourtant, ils en étaient assez près pour y goûter. Mais ils n'avaient pas assez de grâce et de foi pour s'en emparer.
C'est ça. Bon, maintenant écoutez, vous, chère personne, qui avez écrit cette lettre, lisons donc le verset suivant. Observez un instant, observez Paul. Maintenant lisons le verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe, une nourriture pour ceux pour qui elle est cultivée, elle a part aux bénédictions de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, près d'être maudite, et finit par être brûlée. Maintenant, voyez-vous ce qu'il dit? Maintenant, regardez bien. Il y avait cette question ici. Ensuite, nous allons terminer. C'est une chose qui m'a déchiré pendant des années. Une fois, j'ai assisté à une série de réunions où des gens parlaient en langue, à Mishawaka, dans l'Indiana. Maintenant, je suis devant mes propres fidèles. Vous avez entendu ces gens, vous m'avez entendu raconter l'histoire de ma vie, et parler de cet homme de couleur qui disait « Par ici, par ici !» Ça, je l'ai déjà raconté. Mais voici la suite. J'ai vu deux hommes. L'un donnait un message et l'autre l'interprétait. L'autre donnait un message, puis l'autre l'interprétait. Et frère, ce qu'il disait était juste. Tout simplement, je me suis dit, miséricorde, je n'ai jamais rien vu de semblable. J'ai dit, je suis parmi des anges. Je me suis dit, je n'avais jamais rien vu. L'un parlait et l'autre... Et j'étais assis là, au fond, un prédicateur tout simple, vous savez. Ces deux hommes, à un moment donné, leur serraient la main. Je n'avais jamais vu de tels hommes de ma vie. L'un donnait un message et l'autre l'interprétait. Et, oh là là, c'était formidable. L'un parlait et l'autre interprétait. Tous les deux, et quand ils levaient les mains, ils devenaient blancs comme de la craie. Je me disais, oh là là, mais où est-ce que j'ai été toute ma vie? C'est ça qu'il faut. Je disais, oh, les pentecôtistes ont raison. C'est tout à fait exact. Je n'avais jamais vu grand-chose, seulement ce qui se passait dans les parages, ici, ou peut-être quelques femmes qui faisaient partie d'une mission quelque part. Et elles se chamaillaient. L'une traitait l'autre de perchoir à buse, et, vous savez, c'était un peu comme ça. Elles se chamaillaient. Je ne dis pas ça pour manquer d'égard envers les femmes. Là, ni rien, mais juste, c'était le creux de la vague, quoi. Si quelques-uns d'entre vous... Tu t'en souviens, frère Graham, tu n'étais qu'un gamin à l'époque. Et donc, c'était comme ça. Et j'écoutais ça, je me disais, oh là là, j'ai atterri parmi des anges. Un jour, en arrivant au coin du bâtiment, peut-être le deuxième jour, j'ai rencontré un de ces hommes-là. J'ai dit, bonjour monsieur. Il a dit, bonjour. Il a dit, comment t'appelles-tu? J'ai répondu, Branham. Il a dit, tu es d'où? D'ici? J'ai répondu, non, je suis de Jeffersonville. Il a dit, ah, c'est bien. Es-tu pentecôtiste? J'ai dit, non, monsieur. J'ai dit, c'est que je ne suis pas d'accord avec les pentecôtistes sur la façon de recevoir le Saint-Esprit. J'ai dit, cependant, je suis ici pour apprendre. Il a dit, c'est vraiment bien ça. Et en lui parlant, j'ai contacté son esprit, comme la femme au puits. C'était un vrai chrétien. Frère, vraiment, il me faisait l'effet d'être authentique. C'était quelqu'un de bien. Maintenant, vous tous, combien ont assisté à mes réunions, ont vu ces choses arriver? Vous voyez, cet homme, c'était quelqu'un de très bien. Tout à fait. Et donc, j'ai pensé, voilà, oh, comme c'est merveilleux. Vers le soir, cet après-midi-là, à un moment donné, j'ai rencontré l'autre. J'ai dit, bonjour monsieur. Il a dit, bonjour, comment t'appelles-tu? Et je le lui ai dit. Et il a dit, es-tu pentecôtiste? J'ai dit, non monsieur, pas vraiment pentecôtiste, non. J'ai dit, je suis seulement ici pour apprendre. Il a dit, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit? J'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, à en juger par ce que vous autres vous avez, je pense que je ne l'ai pas. Et il a dit, tu as déjà parlé en langue? J'ai dit, non monsieur. Il a dit, dans ce cas, tu ne l'as pas reçu. J'ai dit, eh bien, je pense que c'est exact. J'ai dit, je ne sais pas, ça ne fait que 2 ans ou moins que je prêche. Et j'ai dit, je n'en sais pas très long là-dessus. J'ai dit, peut-être, je ne sais pas. J'ai dit, je ne peux pas comprendre. C'est que là, j'essayais de le retenir, voyez, pour avoir ce contact. Et quand j'y suis parvenu, j'ai constaté que si j'avais jamais rencontré un hypocrite, celui-là en était bien un. Sa femme avait les cheveux noirs et il vivait avec une femme blonde dont il avait eu 2 enfants. Et il parlait en langue et il interprétait les langues de façon absolument parfaite. Et j'ai dit, maintenant Seigneur, dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Après avoir cru être parmi des anges, je ne savais plus dans quel milieu j'étais tombé.
J'ai dit, je suis fondamentaliste. Il faut que ce soit conforme à la Bible. Il faut que ce soit juste. Il y a quelque chose qui cloche quelque part, Seigneur. Comment est-ce possible? Je suis allé à la réunion ce soir-là, et cet esprit descendait. Et frère, on pouvait le ressentir, que c'était bien le Saint-Esprit. Oui, monsieur. Sinon, il rendait témoignage à mon esprit que c'était bien le Saint-Esprit. Je n'étais qu'un jeune prédicateur, et je ne savais pas comment grand-chose sur le discernement d'un esprit. Mais j'étais assis là, et je sais que ce même Dieu qui m'a sauvé, là, on ressentait la même chose. Je me sentais comme si j'allais passer à travers le toit, tellement l'atmosphère qui se dégageait dans cette salle était merveilleuse. Et je me disais, il y avait là environ 1500 personnes. Et je me disais, oh là là, ils étaient 2 ou 3 groupes à s'être rassemblés là-bas. Et je me disais, oh, dis donc, comment est-ce possible? Voici ce glorieux esprit qui descend dans cette salle, comme ça. Et regarde par là ce qui se passe. Ces hommes qui parlent en langue, qui interprètent, qui donnent des messages de façon parfaite. Et l'un d'eux est un hypocrite, alors que l'autre est un véritable homme de Dieu. Et je me suis dit, maintenant je suis complètement déboussolé. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Eh bien, tout de suite après ça, un de mes bons amis, frère Davis, vous savez, s'est mis à dire que j'étais une marionnette. Ça, c'est un jouet de fille, vous savez. Et alors, j'étais célibataire, et alors il s'est mis à me faire des histoires. Il n'en finissait plus. Il se payait ma tête, quoi. Et nous faisions, votre mère et nous tous, nous faisions de petites réunions à différents endroits dans les environs. Le tabernacle n'était pas en service à ce moment-là. Et nous faisions de petites réunions à différents endroits. Un jour, finalement, après que le tabernacle a été construit, bien des années plus tard, je suis allé à Greens Mill, à ma caverne, pour prier, parce que frère Davis avait raconté des horreurs sur mon compte, dans son journal. Je l'aimais. Je ne voulais pas qu'il arrive quoi que ce soit. Alors je suis allé là-bas pour prier pour lui. Je suis allé là-bas et je suis entré dans ma caverne. Et j'y suis resté environ 2 jours. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-lui. Il ne pense pas ce qu'il dit. Et j'ai pensé, tu sais, tout à coup, un passage de l'Écriture m'est venu à l'esprit. Et je suis sorti. Il y avait là un tronc d'arbre. Ce tronc s'y trouve toujours. Je me suis assis dessus il n'y a pas longtemps. Il était tombé de la montagne et était en travers d'un petit chemin qui venait du ruisseau. Je me suis assis à califourchon sur ce tronc. Je regardais les montagnes au loin et j'ai posé ma Bible comme ceci. Je me suis dit, tu sais, je pensais à un passage de l'Écriture. Le forgeron, il m'a fait beaucoup de mal et il a raconté des choses. Vous savez, j'ai pensé, je crois que je vais lire ce passage. J'ai ouvert la Bible et j'ai dit, eh bien, je me suis essuyé le visage. Et là, un coup de vent l'a ouverte à Hébreux 6. Eh bien, j'ai dit, ce n'est pas là que ça se trouve. Je l'ai posé comme ceci. Et là, un autre coup de vent l'a ramené au même endroit. J'ai dit, c'est étrange ça, que le vent la ramène au même endroit, comme ça. Alors je me suis dit, eh bien, je crois que je vais lire ça. Et il y était dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la parole de Dieu et ce qui est du siècle à venir, je me suis dit, eh bien, je ne vois rien de spécial là-dedans. J'ai continué à lire le reste du chapitre. Rien de particulier là-dedans. J'ai dit, eh bien, quant à ça, c'est une affaire réglée. J'ai vu la chose comme ça. Et c'est encore revenu au même endroit. Je l'ai reprise en me disant, eh bien, qu'est-ce que ça signifie, ça? Et j'ai lu et relu et relu. J'ai dit, eh bien, je ne comprends pas. Puis j'ai continué et j'ai lu plus bas. Et impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. Puis je suis arrivé à un passage où il était dit, et la terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, pour produire une herbe, une nourriture pour ceux pour qui elle est cultivée, et la part aux bénédictions de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, près d'être maudite, et son jugement, c'est d'être brûlée. J'ai dit, je me demande bien ce que ça veut dire. Or, je ne pensais à rien de particulier pendant que j'étais là-bas. Je réfléchissais simplement à ça. Juste à ce moment-là, pendant que j'étais assis là, j'ai pensé que le Seigneur allait me donner une vision au sujet de frère Davis et des autres là. J'étais assis là, j'ai regardé et j'ai vu quelque chose qui tournait de l'autre côté du vallon, qui se trouvait devant moi.
et c'était le globe terrestre qui tournait. J'ai vu qu'il était tout défriché. Il avait l'air d'avoir été tout labouré. Et un homme avançait. Il avait un grand truc rempli de semences devant lui. Et il lançait la semence sur toute la surface de la terre en avançant. Et il a disparu à l'horizon. Je l'ai perdu de vue. Aussitôt que je l'ai perdu de vue, un homme qui avait l'air très sournois et qui portait des vêtements noirs est arrivé. Il allait de ci, de là, comme ceci, en lançant de mauvaises semences. J'observais ça et comme la terre continue à tourner. Au bout d'un moment, le blé a levé. Et en même temps que le blé a levé, là, des chardons, des ronces, des épines, de l'herbe aux sorciers et tout se sont mis à pousser. Des asclépiades et tout se sont mis à pousser parmi le blé. Et ils poussaient tous ensemble. Puis, il y a eu une terrible sécheresse. Et le petit blé penchait la tête, comme ça. Et le petit chardon, la ronce, les épines, ils penchaient aussi la tête. Les mauvaises herbes, chacune, soufflaient comme ça. On les entendait très bien. Elles réclamaient de la pluie. De la pluie. Au bout d'un moment, voilà un gros nuage qui arrive et l'eau s'est déversée à flot. Et quand elle est tombée, là, le blé s'est redressé d'un coup et il s'est mis à crier très fort. « Gloire! Alléluia! Loué soit l'Éternel !» D'un coup, l'herbe aux sorciers s'est redressée et a crié très fort. « Gloire! Loué soit l'Éternel! Alléluia !» Les épines et toutes les herbes se sont mises à danser partout dans le champ en criant très fort. « Gloire! Alléluia! Loué soit l'Éternel !» Eh bien, j'ai dit, je ne saisis pas. La vision a disparu. Et de nouveau, je suis tombé sur ça. Les chardons qui sont prêts d'être rejetés. Et là, j'ai saisi. Jésus a dit, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Un homme peut assister aux réunions, il peut parler en langue, il peut pousser des cris et agir comme les autres, par l'authentique Saint-Esprit. Et pourtant, ne pas être dans le royaume de Dieu. C'est tout à fait vrai. Jésus n'a-t-il pas dit, beaucoup se présenteront là, en ce jour-là, et ils diront, Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons en ton nom? N'ai-je pas prophétisé, prêché en ton nom? N'ai-je pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Jésus a dit, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Qu'est-ce que vous dites de ça? Voici exactement ce que ça veut dire. Voyez, ils ont goûté à la bonne pluie qui est venue du ciel, mais ils étaient faux dès le départ. Leurs objectifs n'étaient pas bons dès le départ. Leurs motifs n'étaient pas bons. Là, vous ne pouvez pas les distinguer. Là, vous savez, pendant la moisson, il a dit, dois-je aller tous les arracher? Il a dit, laissez-les croître ensemble. Et en ce jour-là, ces épines et ces chardons seront brûlés ensemble. Et le blé sera amassé dans le grenier. Maintenant, comment faire pour reconnaître lequel est une épine, ou lequel est un chardon, ou lequel est du blé? C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous voyez, frères et sœurs, un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Quelque part sur la route, peu importe, ça va vous rattraper. Alors vous qui recherchez le baptême du Saint-Esprit, je suis heureux que quelqu'un ait écrit ça. Voyez? Or, ces croyants frontaliers, ils étaient là, au milieu d'eux. Ils avaient été circoncis, de la circoncision de là-bas. Ils sont allés directement vers le pays que Dieu leur avait promis, jusqu'à la frontière de celui-ci. Nombreux sont les hommes qui s'avancent jusqu'à cette frontière. Il ira jusqu'au baptême du Saint-Esprit, et une fois là, il le rejette. Il ne veut pas renoncer. Il s'avancera jusqu'au baptême scripturaire au nom de Jésus-Christ. Et une fois là, il y tournera le dos. Il le rejettera, car il ne veut pas le voir. Il n'y a pas un seul passage de l'Écriture, nulle part dans la Bible, où qui que ce soit ait jamais été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Pas un seul passage de l'Écriture. C'est l'Église catholique qui a instauré ça, puis ça s'est développé avec Luther, puis avec Wesley, et finalement c'est parvenu jusqu'ici. C'est tout à fait exact. Mais l'ordre établi par les Écritures, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le baptême apostolique. Et ça, on ne peut pas le faire et demeurer dans une dénomination. C'est vrai. Maintenant, vous voyez ces choses, le baptême du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, les choses que Dieu produit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la patience. Oh, vous dites, mais frère Branham, Dieu soit béni, je suis patient. En apparence. Je suis allé dans l'Ohio il n'y a pas longtemps et quelqu'un m'a demandé, a écrit une lettre là et m'a demandé si je baptisais les gens au nom de Jésus-Christ.
Je n'ai rien dit, mais ils l'ont su quand même. Et 16 ministres qui avaient accepté de collaborer se sont retirés. Ça, c'est de la patience, n'est-ce pas? La patience, la bonté, la douceur, la bienveillance. La patience est le Saint-Esprit. Voyez? Oh, frères et sœurs, nous sommes à Kadesh Barnéa. Vous êtes en train de goûter maintenant. Hier soir, le Saint-Esprit est descendu sur nous. Il est venu en nous. Il est entré comme un vent impétueux. Il s'est posé sur beaucoup d'entre vous. Aujourd'hui, des ministres ont visité des foyers ici et là. Ils ont imposé les mains et prié pour ceux qui recherchaient le Saint-Esprit. N'acceptez pas un substitut. N'acceptez pas un bruit quelconque. N'acceptez pas une sensation quelconque. Attendez là, jusqu'à ce que Dieu vous ait modelé et qu'il ait fait de vous une nouvelle créature, qu'il ait fait de vous une nouvelle personne. Vous y goûtez maintenant. Vous ne faites qu'y goûter, mais laissez la colombe vous conduire directement à la table. Et là, l'agneau et la colombe s'assiéront ensemble et participeront pour toujours au festin de la parole de Dieu. En effet, elle subsistera quand il n'y aura plus ni ciel ni terre. La parole de Dieu demeurera. C'est vrai. Je vous en prie, ne me prenez pas pour un extrémiste. Si je l'ai été, ce n'était pas mon intention. J'espère bien avoir répondu à ces questions. J'y ai répondu, pour autant que je sache. Et donc, dans Hébreux 6, si vous voyez ce qu'il en est, Paul parle là aux Hébreux, qui disaient, « Eh bien, nous sommes d'accord avec toi, jusqu'à un certain point. Ils viendront. » Vous voyez, il a dit, « Maintenant que vous, ceux qui sont venus et qui ont goûté, je viens juste de regarder là-bas, au fond de la salle, pour vous montrer la preuve qu'il y a un Dieu vivant. J'espère que je ne mets pas cette personne mal à l'aise en attirant l'attention sur elle. Il n'y a pas longtemps, en revenant d'une réunion, je suis venu ici et je vous ai annoncé qu'un de mes bons amis, un copain à moi, un compagnon de chasse, un homme qui avait été gentil avec moi, un homme qui était venu dans mon église et qui avait été mon frère, je l'appelais Busty. Son nom, c'est Everett Rogers. Il habitait Milltown. Combien d'entre vous se souviennent que je suis venu annoncer ça? Il était ici à l'hôpital. Les médecins l'avaient opéré. Ils avaient ouvert, mais il était tellement rempli de cancers qu'ils l'ont recousu. C'est tout. Il disait, il va dépérir rapidement. D'ici quelques semaines, il sera parti. Ça, c'est sûr et certain. Ce sera sa fin. Voilà tout. Vous vous en souvenez, debout sur cette estrade, j'ai prié pour lui. Je suis allé là-bas, je suis entré dans la chambre. Quelque chose m'oppressait le cœur. Je suis entré dans la chambre, et aussitôt que j'ai fait sortir tout le monde pour pouvoir, frère Everett était étendu là. Et vous allez vous souvenir de ceci. Je suis entré et j'ai dit, frère Busty, je l'appelais Busty. Il y a longtemps, à l'époque où nous faisions des réunions sous de grandes tonnelles de branchage, là-bas. Tous les méthodistes étaient là sur la colline. Gertie était du nombre. Il se faufilait là autour, il regardait furtivement à travers les branchages de vignes de cette grande tonnelle, pour voir ce que j'allais dire. Et ils agissaient comme ça par crainte que l'église méthodiste les excommunie. Et puis, je suis allé, j'ai eu une vision là. J'ai vu de la viande entassée dans une boîte de conserve. J'ai attrapé un bon nombre de poissons et je les ai enfilés, je les ai réunis par une ficelle que j'ai attachée. Et quand j'ai regardé, tout ça, c'était en vision. J'avais laissé un groupe de gens sous la grande tonnelle de branchage ce soir-là. Et j'étais monté au sommet de la colline, chez frère Wright. Et le lendemain matin, ils n'ont pas pu me trouver. J'avais dit qu'aucun de vous, pendant que j'étais là en train de prêcher, cette lumière est venue. Cette colonne de feu s'est placée là devant moi et m'a dit, quitte ce lieu et va dans les bois, je vais te parler. C'est ce jour-là, le lendemain, qu'ils m'ont trouvé sur la colline. J'étais allé là-bas, j'avais caché ma voiture dans les herbes et j'étais monté sur une montagne où j'avais passé toute la nuit et toute la journée suivante en prière. Quelques-uns, ils sont montés. Ils avaient trouvé la voiture et ils sont montés là-bas. C'était le jour où frère Graham Snelling, ici présent, a reçu le Saint-Esprit et l'appel au ministère. Là-haut, sur la colline où je me trouvais, il m'a parlé de différentes choses que je devais faire. Et là, le contact que nous avons eu. Il m'a donné la vision où j'ai vu ces poissons attachés au bout d'une ficelle. Et il a dit,
ceci est ton église de Milltown. Et 4 ou 5 de ces poissons se sont détachés. J'ai dit, qui sont-ils? Il a dit, l'un d'eux, c'est Guy Spencer et sa femme. L'autre, c'est un autre Spencer et les siens. Et il m'a nommé ceux qui allaient se détacher. J'avais dit aux gens qu'aucun de vous ne mange. Ma femme et moi n'étions pas. C'était avant que nous soyons mariés. Elle est rentrée passer la nuit chez Sir Spencer, une femme formidable. C'est un homme formidable, Guy Spencer. Il n'y a pas de meilleur homme sur cette terre. Et il est allé là-bas. Et Opal a dit, bon, écoute, elle a dit à Meda, bon, Meda, je crois, frère Bill. Elle a dit, mais quand Opal a faim, il faut qu'elle mange des œufs au jambon. Elle va donc se faire frire des œufs au jambon, elle s'assied pour manger ça, elle commence à rendre grâce, et elle se penche sur la table en pleurant. Elle ne pouvait pas y toucher. Puis, ils sont allés à ma recherche. Là-haut, sur la colline, ce jour-là, il m'a dit exactement ce qui allait arriver. Il a dit, ceux-ci partiront, et ensuite, ceux-là partiront. Mais il avait une grande quantité de viande de conserve. Il a dit, garde ceci pour plus tard, pour les gens de Milltown. Et l'autre soir, quand j'ai entendu frère Creech, il était assis ici hier soir. Frère Creech, es-tu ici ce soir? Quand frère Creech est venu à moi, il m'a téléphoné, et sœur Creech pleurait. Son papa était étendu là. Il a dit, frère Bill, ne le lui dites pas, il est en train de mourir. Il a dit, il est rongé par le cancer. Les médecins ont ouvert, et il est carrément rempli de cancer. Et Will Hall, vous vous souvenez tous de lui, quand ce même médecin avait ouvert, lui aussi était tellement rempli de cancer. Ce matin-là, j'allais partir à la chasse aux écureuils, et j'ai vu ces pommes qui étaient suspendues dans la pièce. Vous vous rappelez l'histoire? Et voilà, cet homme est vivant aujourd'hui. Il y a des années de ça. Lui et frère Busty étaient des amis. Et je suis allé à l'hôpital, au nouvel hôpital. J'ai oublié son nom. C'est là-bas, à New Albany, au nouvel hôpital. Et je me suis rendu là-bas pour voir Basti. Quand je suis entré dans la chambre, j'ai dit, frère Busty? Il a dit, frère Bill. Il m'a saisi la main en me donnant une franche poignée de main. C'est un vétéran de la Première Guerre mondiale. Je ne le dis pas parce qu'il est présent, mais c'est le cœur le plus noble qui ait jamais battu sous une vieille chemise bleue. Il a retenu ma main dans la sienne. J'ai été chez lui, j'ai mangé chez lui, j'ai dormi chez lui, exactement comme si j'avais été son frère. Ses enfants et tous les siens, nous étions vraiment comme des frères du même sang. Un brave homme. Et il n'avait jamais eu une expérience profonde avec le Seigneur. Je l'avais baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais ce jour-là, quand le prédicateur méthodiste avait dit « Quiconque a été baptisé au nom de Jésus-Christ, sortez de ma tente », d'accord, George Wright et les autres sont sortis. Cet après-midi-là, je suis allé là-bas, à Totonsford, pour baptiser au nom de Jésus-Christ. Toute son assemblée est entrée dans l'eau et s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, j'ai continué, c'est tout. C'était en ordre. Si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Je ne sais même pas où cet homme est allé, ni ce qui lui est arrivé. Toujours est-il que je suis allé à l'hôpital. Busty était là, étendu. Le cancer s'était tellement répandu en lui que les médecins n'ont même pas voulu. Ils n'ont rien fait. Ils l'ont recousu, c'est tout. Busty m'a dit, il a dit, frère Bill, ceci arrive dans un but. Il s'est passé quelque chose. J'ai dit, oui, Basti. J'ai commencé à ressentir cet esprit, comme ce vent impétueux dont je vous parlais, vous savez, qui entrait. Il a dit, quand je suis entré, il y avait un arc-en-ciel là-bas, au coin de la pièce. Un arc-en-ciel est une alliance, l'alliance de Dieu. Dieu a fait une alliance avec moi ce jour-là, sur cette montagne. J'ai posé mes mains sur frère Busty et j'ai prié pour lui. Les médecins ont dit, il va dépérir, il va baisser, il n'y a rien à faire. D'ici quelques jours, il sera parti. Et Busty Rogers, il y a de ça des semaines et des semaines et des semaines. Et Busty Rogers est assis ici, dans l'église ce soir, plus sain et plus vigoureux que je ne l'ai jamais vu de ma vie. Lève-toi, frère Busty. Le voilà. Donnons la louange à Dieu, tout le monde. They were gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm
I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all now upper. Il y a de ça des semaines et des semaines et des semaines. Et Buster Rogers est assis ici, dans l'église ce soir, plus sain et plus vigoureux que je ne l'ai jamais vu de ma vie. Lève-toi, frère Busty. Le voilà. Donnons la louange à Dieu, tout le monde. They were gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Il y en a combien ici qui sont l'un d'entre eux? Levez la main. Oh là là, oh comme je suis heureux d'être l'un d'entre eux. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Maintenant, pendant que nous chantons encore ce refrain, j'aimerais que chacun de vous se tourne et serre la main de la personne à côté de lui et dise « Êtes-vous l'un d'entre eux ?» Voyez, très bien. Oh, one of them. I know you are. I know you are. I know you are. One of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. Oh,
Oh, n'êtes-vous pas heureux d'être l'un d'entre eux? Combien voudraient l'être? Levez la main. Très bien. Maintenant, je vais chanter ceci pour vous. Come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing, and will keep your soul on flame. Oh, 'tis burning now down in my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm gonna dance. Oh, I'm so glad that I can say I'm gonna dance. Hallelujah, wanna dance. I'm gonna dance. I'm so glad that I can say I'm gonna dance. Vous vous souvenez de ce que la jeune fille avait dit à Pierre? N'es-tu pas l'un d'entre eux? Je suis si heureux, pas vous? Vous savez, le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, « Ceci, c'est cela ». Or, j'ai toujours dit, si ceci n'est pas cela, je suis heureux d'avoir reçu ceci en attendant la venue de cela. C'est vrai, je suis heureux d'avoir ceci. For I'm one of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas, d'être assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, de communier avec l'Esprit, de communier sur la parole, de parler des bonnes choses à venir. C'est si bon. Je suis si heureux de connaître ces choses. Pas vous? N'êtes-vous pas heureux d'être un chrétien? N'êtes-vous pas heureux que vos péchés soient sous le sang? Il viendra un de ces jours et nous partirons avec lui. Alors, pensez-y, la vieillesse nous quittera complètement. Toutes ces maladies, toutes les afflictions, toute cette vie mortelle changera. Oh là là, ça me fait penser à ces chers vieux frères qui étaient ici. Je me souviens, combien se souviennent de Rabbi Lawson? Oh, la plupart d'entre vous. Je le vois encore accrocher sa vieille canne ici. Et moi, j'étais assis là au fond. Il chantait ce petit cantique. Un instant, Teddy, mon frère. Je vais essayer, voir si je peux en retrouver la mélodie. Je ne sais pas. Un heureux lendemain m'attend, là où des portes de perles s'ouvrent largement. Et quand j'aurai franchi ce voile de douleur, je me reposerai de l'autre côté. Un jour hors d'atteinte de la race mortelle, un jour Dieu seul sait où et quand, les roues de la vie mortelle s'arrêteront toutes. Alors j'irai habiter sur la montagne de Sion. Ces petites roues qui tournent en nous, la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe, ces petits sens, ces petites roues qui tournent au cours de cette vie mortelle, un jour elles s'arrêteront. Alors moi-même et vous, nous irons habiter sur la montagne de Sion. Oh, j'aime ça, pas vous? De savoir que nous avons cette assurance bénie. Très bien. Combien connaissent notre bon vieux cantique que nous chantons au baptême? Non, nous allons changer. Prenons notre cantique que nous avons l'habitude de chanter en nous séparant. Revêt-toi du nom de Jésus, ô toi, enfant de tristesse. Il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas. Revêtez-vous du nom de Jésus. Alors, faites-le en repartant d'ici. Très bien. Tous ensemble maintenant. N'oubliez pas, à 8 heures demain matin, les cartes de prière seront distribuées pour la réunion. La réunion commencera à 9h30. Je prêcherai à 10h. Le service de prière pour les malades commencera vers 11h. Demain après-midi, demain soir, il y aura un message d'évangélisation au tabernacle. Et demain soir, pour tous ceux d'entre vous qui se sont repentis de leurs péchés et qui n'ont jamais été baptisés, il y aura, le baptistère sera ouvert. Nous baptiserons les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ensemble maintenant, alors que nous chantons à pleine voix. Frère Busti, tu ne peux pas savoir combien je suis heureux et reconnaissant à Dieu. Vous savez, il est allé chez le médecin et on m'a dit que le médecin l'a regardé et il ne savait vraiment pas quoi penser. Il ne croyait pas que c'était le même individu. Oh, il n'y a pas de secret sur ce que Dieu peut faire. Pas vrai? Très bien.
Très bien. Maintenant, je remets le service au pasteur. Il dira quelques mots ou demandera à quelqu'un de terminer la réunion. Fera ce qu'il jugera bon de faire.